Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, nous avons l'inspiration, la pensée de partager un thème très important avec vous. Ce thème-là, je l'ai intitulé « Quelquefois, les gagnants se trouvent parmi ceux qui pleurent ». Or, généralement, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un pleure, tout ça, même quand on voit les matchs, bien sûr, il existe aussi les pleurs de joie et tout ça, mais généralement, surtout dans une coupe du monde, coupe d'Afrique des Nations, ou je sais pas moi, Champions League et tout ça, ceux qui exultent de joie, ce sont ceux qui ont gagné, et ceux qui restent abattus, étalés par terre, en train de pleurer, ce sont ceux qui ont perdu. Mais il arrive quelquefois que, surtout dans les choses de Dieu, on peut retrouver que les gagnants sont parmi ceux qui sont tristes, ceux qui pleurent. Ce sont des choses difficiles à expliquer, mais en les ramenant dans le contexte des Écritures, vous allez finir par comprendre. Et je m'adresse particulièrement aujourd'hui à ceux qui, marchant avec Dieu, connaissant le Seigneur, sont dans des situations peut-être qui les rendent tristes, des situations où ils se sentent abattus, des situations où ils se sentent comme étant de perdants. Et peut-être que l'impression que vous avez sur votre vie n'est pas la bonne et n'est pas correcte. Peut-être, je dis bien peut-être. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions lire quelque chose dans Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 11. Nous lisons du verset 7 jusqu'au verset 15, la version Louis II. Comme ils s'en allaient, c'étaient les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les avait envoyés vers Jésus pour lui demander « Est-ce toi le Messie ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Parce que Jean était dépassé. Il a préparé les chemins du Seigneur, il a préparé le peuple à la repentance, à recevoir Christ. Il a baptisé le Christ lui-même, il a présenté le Christ à la nation d'Israël. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde et tout ça. Et il est arrivé à la fin de sa mission, il a réussi. Mais curieusement, après tout ça, il se retrouve arrêté, emprisonné par le roi Hérode. Et Jean fait des mois et des mois là, en prison. Il apprend seulement les nouvelles du Christ et tout ce qu'il fait, mais Christ ne fait rien pour lui. Et même la fin, c'est que sur base d'une demande capricieuse d'une petite fille, la fille de la concubine du roi d'Hérode, on a coupé la tête à Jean-Baptiste et il est parti. Il est mort comme ça, d'une mort un peu humiliante là, honteuse. Ce grand homme de Dieu là, ce messager qui a préparé la voie du Seigneur, voilà un peu comment a été sa mort et il est parti. Alors comme ces disciples de Jean qui étaient envoyés par Jean vers Jésus s'en allaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Waouh! Si Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, bon, qui était-il alors? Car c'est celui dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, c'est le texte avec lequel je voudrais qu'on puisse partager. Et sans tarder, je voulais introduire ce message avec une illustration, une histoire qui m'était arrivée moi-même. Je crois que j'avais l'âge de 7-8 ans, j'étais encore à l'école primaire. Un jour, c'était au milieu de l'année scolaire, notre enseignant est venu dans la classe et il a commencé à proclamer les résultats de la période. Je me souviens ce jour-là, j'oublierai pas cette scène-là. Curieusement, je n'avais pas fait attention. L'enseignant a commencé à proclamer les résultats en commençant par le dernier. Et j'ai assisté à cette proclamation-là. Je me souviens que c'était dur pour moi parce que on a commencé à citer les gens, citer, mais j'ai pas fait attention sur le fait que l'enseignant a commencé par le dernier parce qu'il n'a pas dit que je vais commencer par le dernier. Il citait juste les noms. Et toi, tel pourcentage, tout ça. J'ai pas fait attention qu'il a commencé par ceux qui avaient le pourcentage le plus bas et qui avaient échoué. Et ma douleur, c'était qu'on a cité presque toute la classe. Et moi, on m'avait pas cité. Alors j'ai pleuré sérieusement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que on cite tout le monde comme ça et moi, je suis pas sur la liste et tout ça. Donc j'étais troublé et quelque part je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour être comme ça le dernier sur la liste. D'autre part, je me disais, mon père était un monsieur très très sévère. Il me disait, mais aujourd'hui, je sais pas ce que je vais dire et je sais pas ce que papa va faire sur moi aujourd'hui. Toute la chemise uniforme était mouillée de larmes lorsque, enfin, l'enseignant est arrivé sur mon tour et c'était la dernière personne dans la salle. Il a commencé par félicitations, tu es le premier de la classe et je vous dis, pour quitter l'atmosphère des larmes que j'avais là et me remettre à rire, ça n'a pas été facile. Alors, pourquoi est-ce que je prends cette illustration ici? Elle ressemble textuellement au discours que Jésus fait sur Jean-Baptiste. Lorsque nous étudions bien l'histoire de Jean-Baptiste, nous verrons que cette personne, apparemment, si je fais bien mes calculs, l'écart d'âge entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, ça doit être un écart de 6 mois. Un écart de 6 mois. Et donc, c'était des personnes de même génération. Et c'était aussi des personnes qui ont tellement vécu une vie de consécration à Dieu au point que je ne sais pas s'ils ont eu le temps de s'amuser aussi, de faire d'autres folies, d'autres bêtises. Vous savez, quand on était enfant, il y avait toujours des moments où on faisait des histoires. On se faisait surtout moi, je dois avouer que, bon, apparemment j'étais un garçon calme et tout ça, mais en tout cas, je reconnais que je n'étais pas du tout bon garçon. Je reconnais ça. Même à la maison, même à l'école, il y avait des moments où je faisais des histoires et puis je n'étais pas tellement un enfant docile.
Vraiment, il y a des histoires. Mais revenons un peu à notre texte. Jean-Baptiste a vécu presque toute sa vie uniquement pour préparer la venue du Seigneur, uniquement pour accomplir sa mission. Si je dois brosser quelques versets qui concernent sa jeunesse, tout ce que l'on nous dit, c'est que l'enfant croissait en sagesse, en grâce, tout ça, justement la même chose que l'on dit sur le Seigneur Jésus, mais on ajoute quelque chose sur Jean de très dur. On dit qu'il a vécu, il a erré dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation. Mes chers amis, ce verset-là, si court soit-il, il exprime une vie très disciplinée, très dure, très pénible. Écoutez, Jean a passé toute sa jeunesse en train de se préparer à sa mission en vivant loin de la foule, loin du public, loin de la masse, et où? Dans les endroits déserts. Et on dit qu'il a erré. Donc, il était tout le temps en train de circuler. Tantôt il est ici, tantôt là, en train de se préparer pour sa mission. Et je suis sûr que au désert, les Juifs, quand on dit que quelqu'un est tout le temps au désert, c'est qu'il est tout le temps en train de prier. Voilà. Donc je suis sûr qu'il a passé toutes les années de sa jeunesse là, en plein désert, avec juste quelques activités du genre prier, lire, méditer, étudier les Écritures, jeûner, et voilà. Ça, c'est un des aspects. Deuxième aspect, Jean-Baptiste avait un accoutrement bizarre. La Bible dit que toute sa vie, il était revêtu d'un vêtement en peau de chameau. Et je ne sais pas. Hein. Bon, d'abord, quelqu'un vêtu en peau de chameau comme ça, c'est que dans les endroits désertiques, il fait extrêmement chaud. Bon, je ne sais pas si cette peau-là permettait quand même de ventiler la température sur son corps où il transpirait. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore compris. Je pense qu'il faut que je fasse une étude approfondie sur ça. Peut-être que la peau de chameau, là, elle permettait de climatiser un peu le corps et tout ça. J'estime. Ça, c'est son accoutrement, un accoutrement bizarre, compliqué, difficile. C'est tout ce qu'il avait comme accoutrement. Jésus lui-même le dit, il dit, il n'était pas bien habillé. Hein. Troisième chose, son régime alimentaire, il ne mangeait que les sauterelles et le miel sauvage. Donc, pas le temps de s'adonner aux mets succulents, donc il n'avait même pas le temps pour dire, il y a une fête quelque part, je vais manger tout ça. Rien de tout ça. Quatrième élément, c'est que quand sa mission a commencé, lui, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Donc son lieu, son affectation pour sa mission dans le désert de Judée, aux environs du Jourdain là, c'est là qu'il criait. Il criait là, et il ressemblait un peu au monsieur là qui avait la légion des démons, qui était en train de crier seul dans les tombeaux, sauf que celui-ci criait dans les tombeaux, mais celui-ci, le fou là de Gadara criait dans les tombeaux, en train de se meurtrir, de se blesser avec de pierres. Celui-ci, lui, criait, poussé par l'Esprit de Dieu. L'autre, c'était poussé par les démons. Celui-ci, poussé par l'Esprit de Dieu, il criait aussi en plein désert. Et les gens qui devaient accepter son message, ils venaient là, vers lui au désert là, et il les baptisait dans les Jourdains. Voilà un peu. Après toute cette vie-là de souffrance, de sacrifice, sa fin, on l'arrête par le roi Hérode, et curieusement, le Macha, le oint, le roi d'Israël, le fils de David, dont lui a été le précurseur, il a préparé le chemin pour lui, il ne fait rien pour lui, il est arrêté là, et Jésus ne fait rien. C'est ça qui a fait un peu vaciller sa foi. Il a dit, tiens, cet homme, est-ce lui ou...
Non, 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 il faut que j'envoie d'abord mes disciples aller lui demander. On va lui poser la question. Je suis sûr que c'était aussi une manière d'interpeller un peu le Seigneur pour dire, j'ai trop souffert pour toi, j'ai préparé la voie pour toi, mais je suis là, arrêté, et tu ne fais rien, tu ne fais rien. La réponse de Jésus, allez dire à Jean ce que vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une pierre d'achoppement. Voilà toute la réponse, mais quand même après tout ça, Jean est resté en prison et après il a été décapité pour des simples caprices d'une jeune fille là, et à cause de l'amour, un amour coupable entre Hérode et la femme qui était la femme de son frère, qui n'était pas sa propre fille. Donc il a ravi la femme de son frère, et il en a fait sa femme parce qu'évidemment il était le tout-puissant, il était le roi, et on ne peut rien faire contre le roi. Voilà, il a pris, il a arraché la femme de son frère là, il en a fait sa femme aussi. Et cette femme-là, sachant que Jean était celui qui attaquait chaque jour le roi et qui lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, et bien, le jour de l'anniversaire du roi Hérode, sa fille a bien dansé, Hérode a fait un serment à la fille, dit, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. La fille va demander à sa maman, et le roi vient de me promettre de me donner tout ce que je veux. Et toi, tu dis quoi? Ah, la maman a raisonné, elle a dit, bon, pour garder notre position dans le palais royal ici, il faut tuer ces messieurs-là, ces fous-là qui ne fait que crier contre notre union avec le roi. Dit à sa fille, va demander au roi qu'il te donne à l'instant même la tête des gens sur ces plats ici. Et paf, voilà, c'était fait. À cause de l'amour et à cause on dit aussi, Hérode était mal à l'aise pour ça, mais il connaissait Jean comme un homme de bien, mais il ne voulait pas se repentir. C'est comme aujourd'hui, il y a plein de gens, quand on prêche un message là et qui attaquent ce qu'ils veulent, ils peuvent un peu manifester quelques mouvements d'émotion et tout ça, mais laisser, là, ils ne peuvent pas se laisser, ils ne peuvent pas laisser. Vous savez, se repentir, c'est changer d'avis, c'est faire volte-face, c'est changer de position, changer d'opinion. Et en grec, on appelle ça métanoïa. Donc, vous avez un avis et des sentiments et une opinion et une position contraire à celle que vous aviez sur le péché, sur le mal que vous faisiez, au point que vous vous en détournez complètement. Vous faites un mouvement pas de recul, mais vous vous retournez contre la chose à 90 degrés, non, 180 degrés. Voilà, vous faites un virage à 180 degrés. Vous regardez à l'est, vous vous retournez, vous regardez au sud et vous tournez le dos. Et vous regardez à l'est plutôt et vous vous retournez, vous regardez à l'ouest et vous tournez le dos à l'est. C'est ça la repentance, métanoïa. Donc Hérode, il écoutait avec plaisir, il sentait un peu de remords, mais laisser la femme d'autrui, il ne laissait pas. C'est comme aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui écoutent là, ils apprécient, peut-être vous finissez même de prêcher, il vient, il vous salue, il peut même donner un peu son offrande de prophète, et pour vous dire en tout cas vous avez très bien prêché, en tout cas félicitations, mais mettre en pratique la parole de Dieu, surtout quand c'est une parole de repentance qui lui dit laisse telle chose, là on ne le fait pas. Voilà, c'est un peu ça, c'était comme ça qu'était aussi Hérode, et finalement, vous savez, quand vous ne faites que blaguer avec la parole, on vous appelle à la repentance, vous résistez, un jour arrivera où vous allez être obligé de faire le choix entre Dieu et votre péché, et vous serez obligé de couper la tête du prophète, couper la tête de la parole, couper la tête du messager, vous serez obligé de sacrifier, que cela ne soit jamais votre lot. Eh bien, repentez-vous, tournez-vous
contre le péché maintenant. Ne remettez même pas demain. Changez maintenant. Abandonnez le mal maintenant. Et vous savez, la beauté de la grâce, c'est quoi? Dieu nous aide à laisser même ce que nous aimons. C'est question d'être sincère avec lui. Seigneur, moi je me souviens que j'avais plein d'histoires, que j'avais du mal à laisser au début de ma conversion, mais chaque fois que j'entendais la parole de Dieu, je savais que je ne peux pas me cacher devant Dieu. Il arrivait des moments où je me tournais vers le Seigneur en larmes et je dis, Seigneur, j'ai bien entendu ta parole, cette chose que tu condamnes là, mais il se fait que moi je l'aime. Aide-moi, je vais la laisser, aide-moi. Il y a plein de choses comme ça dont je me disais, est-ce que j'arriverai un jour à... Et curieusement, le miracle de la grâce s'est opéré parce que j'ai crié au Seigneur en toute sincérité. Je me suis retrouvé qu'il y a plein de choses aujourd'hui et je n'ai pas compris quand et comment j'ai laissé ça. Je les ai laissés. Dieu aime une personne au cœur sincère. Dieu sait que l'homme ne peut pas de lui-même et la grâce est là pour nous aider, mais la grâce aide les personnes sincères. Voilà. Donc Jean a perdu toute sa vie comme ça, mais après que les disciples de Jean soient partis avec ce message-là dur où le Seigneur leur a dit seulement allez lui dire ce que vous voyez ici et puis c'est tout. Quand ils sont partis, le Seigneur a commencé maintenant à parler de Jean-Baptiste. Quel éloge! Quel éloge! Non. Après, il y a eu une cérémonie de décoration, si je peux dire ça. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Personne n'est grand plus que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont nés dans l'ancienne alliance là, qui n'ont pas connu la nouvelle naissance comme nous, dans cette nouvelle alliance-là. De tous ces gens-là qui ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance. C'est que là, je dois inclure même Enoch qui est parti sans connaître la mort, même Élie qui est parti sans connaître la mort, même Abraham, le père de la foi. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, tous ceux qui sont nés avant la nouvelle alliance et qui ont marché avec Dieu sans avoir expérimenté la nouvelle alliance, la nouvelle naissance comme nous. Il dit de tous ces gens-là, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Et pourtant, ces messieurs quittaient le monde ici et sous une note pas bonne en tout cas. Et voilà l'éloge que le Seigneur fait sur lui. Il ajoute, il dit, lui c'est plus qu'un prophète. Bon là, je ne sais pas ce que le Seigneur voulait dire. Il dit, c'est le messager. Donc Jean, c'est plus qu'un prophète parce que le prophète de l'ancienne alliance, là, il disait des choses à venir. Mais Jean, il est venu introduire le Messie, le Christ, et à la fin de son travail, le Christ lui-même était là. Paf! Donc Jean a été la charnière entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Jean a été, je sais pas moi, le pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Sinon, il dépasse tous les prophètes parce que les prophètes parlaient, tout ce qu'ils disaient, c'était l'ombre des choses à venir. Mais Jean, en finissant son message, ce n'était plus l'ombre. Le Christ lui-même, le Seigneur lui-même, le messager de l'alliance lui-même est apparu devant le peuple d'Israël et en finissant sa mission, il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et le Messie était là, présent devant son peuple. Et c'était la fin de la mission des gens. Mais malheureusement, il est parti décapité. Et toute sa vie, ça a été une vie vraiment pas bonne. Et vous savez, je voulais dire quelque chose sur la réussite. Quelquefois, la notion que nous avons sur la réussite, elle n'est pas tellement celle que Dieu a. Malheureusement, aujourd'hui avec l'effet du matérialisme, je ne sais pas moi, cet impact sérieux des finances et du social et de tout ça, quelqu'un
qui est un symbole de réussite aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un standing de vie éclatant, qui a une apparence éclatante, qui a une maison de luxe, qui habite, je ne sais pas moi, une villa, je ne sais pas moi, de combien de mètres carrés, et tout ça, qui a une série de voitures de luxe chez lui et tout ça. Et là, tout le monde se dit, waouh, voilà les symboles du succès, voilà les symboles de la réussite. Ça, c'est ça le monde. Et si nous voulons rentrer dans le monde évangélique aujourd'hui, quelqu'un qui a un joli temple avec des milliers de fidèles, un bishop ou un représentant légal qui a une communauté qui compte des milliers de paroisses et tout ça, waouh, voilà. Ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui prêche plein de charisme et de miracles et tout ça. Et curieusement, même sur ce point-là, même le peuple d'Israël l'avait reconnu. Il dit, Jean est venu, il n'a fait aucun miracle. Là aussi, s'il vous plaît. Jean n'a opéré aucun miracle. Aucun. Mais comment Jésus dit que c'est le plus grand de tous? Donc ces messieurs-là, si nous devons regarder la manière de voir les choses aujourd'hui, telles que nous analysons les histoires, je pense qu'il y en a même parmi ceux qui prêchent qui seraient tentés de dire qu'il avait un démon et comment un homme de Dieu peut souffrir comme ça et peut finir sa vie comme ça et puis comment il s'habillait comme ça, tout ça. Là, je voulais un peu aussi faire un petit détour concernant l'habillement des gens, là où ils dormaient, ce qu'ils mangeaient, tous ceux qui avaient l'esprit d'Élie dans la Bible, et même tous ceux qui auront l'esprit d'Élie dans la Bible, ils ne portent jamais des habits normaux, ils s'habillent en peau de chameau. Voilà un peu. Tous ceux qui ont l'esprit et tous ceux qui auront l'esprit d'Élie dans la Bible, ils ne se marieront jamais, n'auront pas de femme, n'auront pas d'enfants. Élie, pas marié, pas d'enfants, pas de femmes, habillé en peau de chameau. Élisée, pas marié, pas de femmes, pas d'enfants, habillé en peau de chameau. Et Jean-Baptiste, pas de femmes, pas marié, pas d'enfants, habillé en peau de chameau. Même les deux messagers là qui viendront prêcher pendant le temps de l'Apocalypse là, les deux témoins, comme la Bible les appelle là, l'un aura l'esprit de Moïse, l'autre aura l'esprit d'Élie. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils seront habillés en peau d'animal, en peau de chameau. Et là, je voudrais un peu m'adresser avec plein d'amour, plein de compassion, vraiment plein de charité à mes frères, à tous ceux qui sont en train de dire que notre frère, l'homme de Dieu, le frère Branham, en disant qu'il avait l'esprit d'Élie. Non, écoutez, tous ceux qui avaient l'esprit d'Élie là, ils ne se sont jamais mariés. Revenez seulement aux Écritures. Tous ceux qui ont l'esprit d'Élie là, ils ne portaient que les habits, les peaux des chameaux. Et tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, ils n'ont jamais eu d'enfant. Et à la fin, l'esprit d'Élie, sa spécialité, c'est de ramener les cœurs de fils vers leur père et les cœurs de père vers le fils. Et quand on dit ça en Malachie pour dire, je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera les cœurs des fils vers leur père. Le père au pluriel, quand on parle de père au pluriel dans la Bible, on fait mention des patriarches, des ancêtres dans la foi des Juifs. Donc la spécialité de l'esprit d'Élie, c'est de ramener le peuple d'Israël à la foi de ses pères. L'esprit d'Élie ne travaillera jamais chez les non-juifs. S'il vous plaît, revenez à la simplicité des Écritures, comprenez que vous êtes en train de coller un verset, une onction, un ministère au frère Branham, que bibliquement, ça ne colle pas. Ok,
Oui, je n'aime pas généralement les disputes, les querelles et les ceci. Le reste, je laisse à Dieu. Je laisse à Dieu seul de nous convaincre, au Saint-Esprit seul de nous convaincre. Mais, en disant tout ceci, je ne suis pas en train de dire que Frère Branham n'était pas un homme de Dieu. Non, je dis seulement que cette erreur-là de dire qu'il avait l'esprit d'Élie, ce n'est pas biblique. C'est tout ce que je veux dire. C'est pas biblique. Donc, chaque fois que nous confessons quelque chose qui est contraire aux Écritures, c'est une brèche qu'un esprit impur va profiter pour nous mener un peu plus loin, pour nous mener beaucoup plus dans les ténèbres, très loin de la vérité. Et voilà, pour le reste, je laisse le Saint-Esprit seul nous convaincre, je pense que ça suffit. Tout ce que moi je voulais dire ici, c'est que quand on parle de la vie de Jean-Baptiste, on voit comment il a vécu, et on peut dire que c'est un échec, mais Jésus est en train de l'encenser ici et de dire, c'est plus qu'un prophète, et même il dit, si vous devez comprendre, c'est lui, l'Élie, pas un Élie, non, l'Élie, avec article défini, l'Élie, et là tout juif comprenait que l'Élie qu'on a promis là dans Malachie là, c'est lui, Jean-Baptiste. Et après Jésus ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est comme avec tout ce que je viens d'expliquer ici, que Dieu donne les oreilles pour ceux qui sont dans cette erreur-là, sous le frère Branham, de se corriger, voilà. Mais, en continuant mon message, je vais dire tout simplement, il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est tout ce que nous faisons dans la vie ici. Tout le monde doit étudier. J'ai aussi étudié. Voilà, j'ai terminé l'école primaire. Je commence à réussir ma vie. J'ai un diplôme d'État. Je suis en train de réussir. J'ai un diplôme d'université. Je suis en train de réussir. Nous autres ici, on peut même ajouter. J'ai un master. J'ai un diplôme de doctorat, je sais pas moi quoi. Toutes ces histoires-là, à un moment, ça vous fait enfler là. Il y a des petits crapauds comme ça qui, quand ils marchent là, vous voyez, ils gonflent toujours là. Vous voyez, quand quelqu'un a toutes ces histoires-là, je suis docteur à un moment, vous vous sentez comme si vous devenez un Superman et les autres sont rien. Oui, et au-delà de tout ça, il a un bon boulot, il a ceci, il a un très bon salaire, il est manager général, je sais pas moi, dans telle entreprise, il est ministre quelque part, il est ceci, il a une très belle villa aux États-Unis, toute sa famille vit telle part, et patati et patata, il a un très bon mariage, et son mari c'est elle, et tout ça et tout ça. Et toutes ces histoires-là, énumérer, continuer comme vous voulez, ça c'est ça ce qu'on appelle réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est autre chose. Réussir sa vie, chacun de nous qui vient dans ce monde ici a une mission, un but pour lequel il est venu dans ce monde. Proverbe 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Si tout a un but, c'est que même toi là tel que tu existes là, tu n'es pas au monde par hasard. Je suis en train de regarder dans les réseaux sociaux combien de personnes que je connais, que je ne connais pas, moins âgées que moi, mais qui sont partis. Tel là, il vient de mourir, tel là, il vient de mourir. Waouh! Après, je dis, Seigneur, merci. J'ai déjà dépassé 50 ans, mais je suis encore là. Si Dieu me garde vivant comme ça, c'est qu'il y a un but, il y a une mission. Et réussir ma vie, c'est atteindre le but pour lequel Dieu m'a amené ici sur terre. Et sur ce point-là, Jean est au nombre de ceux qui ont réussi. Je vous dis, il y a quelque part où le Seigneur Jésus a dit, il dit, les derniers seront les premiers. Vous savez, il y a des plébiscites que nous faisons aujourd'hui sur la terre ici. Mais au dernier jour, lorsque Dieu, devant le tribunal de Christ, nous paraîtrons tous et que Dieu commencera à donner à chacun de nous sa récompense, je pense que, oh, que Dieu nous aide, que cela ne soit pas mon cas, que cela ne soit pas ton cas. Il y aura bien de gens qui seront déçus.
Écoutez, il y a des gens, Jésus dit, d'autres viendront, ils me diront, nous avons fait des miracles, nous avons ressuscité des morts en ton nom. Et curieusement, Jésus lui-même, Jésus, c'est pas Pierre ou Paul qui dit, Jésus lui-même, il réplique, il dit, je dirais à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus. Et, vous savez, dans la langue française, quand on dit, je ne t'ai jamais connu, attention, c'est différent de, je ne te connais pas, ou je ne te connais plus. Quand on dit je ne te connais plus, c'est que je t'avais connu à un moment, mais je ne te reconnais plus. Voilà. Mais Jésus a dit à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu. Donc il y aura des gens qui seront extrêmement déçus ces jours-là. Mais il y a aussi d'autres personnes comme les Jean-Baptiste là, qui ont vécu misérablement, qui ont souffert et tout ça. Je ne sais pas, ce monsieur-là, je ne sais pas quelle couronne il aura. Avec ce que Jésus a dit sur lui ici dans Matthieu 11, je ne sais pas. Je pense que de toutes les personnes de l'ancienne alliance là, il n'y aura pas quelqu'un qui aura une couronne plus grande que celle de Jean-Baptiste. Mais regardez un peu sa vie sur terre là. Quelle misère! Quelle misère! Le matin aujourd'hui, j'étais là en train de prier le matin. Il y a une étape, une phase de ma vie où moi j'ai toujours trouvé que c'est une étape misérable, honteuse. Un échec, voilà ce que j'ai considéré. Mais lorsque le Saint-Esprit a commencé à me parler sur ça, il m'a dit, écoute, je t'ai fait passer sciemment par ça, parce que il y avait telle chose dans ton ministère, et je devais un peu équilibrer dans ton message là, et il y avait des choses dans ton caractère que je devais briser. Écoute, tout ce que tu vois là, par lequel tu es passé là, c'est moi qui t'ai fait passer par ça. Et bravo, félicitations parce que tu as traversé cette épreuve, mais maintenant je vais commencer d'autres choses plus grandes et plus glorieuses avec toi. J'ai dit waouh Seigneur, mais moi qui me disais que mais ça c'est une catastrophe, ça c'est une honte, une humiliation, c'est un échec. Mais Dieu avait un avis contraire sur ça. Voilà pourquoi je dis quelquefois, pas toujours, quelquefois, les gagnants sont parmi ceux qui pleurent. Mon frère, ma sœur, tu peux être au nombre de ceux qui aujourd'hui, en regardant ta vie, tu te dis, quelle misère, quel échec, quel gâchis. Bon, peut-être c'est juste une apparence. Vous savez, il y a des gens qui regardent peut-être leur mariage et disent, j'ai échoué. Mais peut-être c'est pas ça la vie de Dieu. Je peux donner l'exemple de ma propre mère. Elle a épousé un monsieur très très difficile, un monsieur qui a grandi presque seul depuis l'âge de 12 ans, sans parents, tout ça, extrêmement brutal, extrêmement instable et tout ça. Combien de fois moi j'ai vu le papa ici s'égarer, nous abandonner, et en tout cas, avec tout le respect, il pouvait se retrouver parti comme ça avec une autre femme, maman restait avec nous. Non. Une fois là, j'ai dit à maman, mais comment tu acceptes de souffrir comme ça? Elle dit, écoute, comme je vous ai eu ici avec cet homme, je connais la famille de votre père. Si je vous laisse, tous vous allez mourir. Comme je vous ai eu avec cet homme, je vais rester dans ce foyer, je vais rester dans ce mariage jusqu'à ce que la cadette va être aussi une personne, elle va se marier, elle va aller chez elle, et même je ne quitterai pas cette terre sans avoir accompli cette mission. Et lorsque tous nous avons grandi, et même à la fin, le papa s'est retrouvé converti au Seigneur. C'est le plus grand miracle que moi j'ai vécu. J'ai fait des années après ma conversion en train de crier à Dieu pour la conversion de mon père. Je me disais, mon Dieu, est-ce qu'un jour cet homme finira par se convertir? Oui, il s'est converti parce que la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Papa s'est converti, il est devenu un monsieur calme et tranquille chez nous, mais malheureusement, le choc de toutes ces histoires que maman avait emmagasinées
et le cœur était déjà enflé là et elle souffrait de maladies cardiaques et elle en est morte, mais oui, morte des maladies cardiaques et tout ça, mais à son enterrement, j'ai regardé lorsqu'elle allait, on mettait son corps dans la terre, j'ai dit, elle a réussi, elle a réussi. Si aujourd'hui, je peux être un monsieur accompli comme ça, et même sur le plan de la foi, elle a beaucoup contribué pour me garder sur le chemin de la foi. Non, 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 je suis sûr que dans tout ce que j'aurai comme couronne dans le ministère, elle sera aussi couronnée, mais regardez quelle a été sa fin, regardez comment elle a souffert. Non, 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 tu peux avoir un avis sur ta vie là, pour dire non, j'ai échoué mon mariage, j'ai échoué ceci, j'ai échoué. Peut-être dans le ministère, si tu es dans le ministère comme moi, tu n'as pas de grand impact, tu n'as pas un grand aspect, non, 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 non. La seule chose que tu dois bien contrôler, bien surveiller, la seule chose pour laquelle je te demande de bien prier, c'est que tu réussisses ta mission, que tu accomplisses parfaitement ton but. Si tu le fais, le reste là, c'est secondaire, c'est secondaire. Donc tu peux te retrouver. Je ne dis pas que tous ceux qui réussissent là, ils terminent leur vie dans la catastrophe, dans la misère, où ils seront comme Jean-Baptiste. J'ai pas dit ça, mais je dis que ça peut être aussi le cas de certaines personnes. Ça peut être le cas de certaines personnes. Donc réussir sa vie n'est pas chose aisée à définir. Ça, c'est beaucoup plus Dieu qui peut le faire. De même que Jésus l'a fait sur Jean-Baptiste. Je pense que avant même de mourir, nous devons avoir le temps, bien de fois, d'avoir des moments de retraite, de nous remettre devant le Seigneur et de lui demander, Seigneur, regarde un peu ma marche, regarde un peu l'évolution dans ma vie chrétienne, dans mon ministère, dans mon appel. Est-ce que vraiment ça va? Je me souviens du témoignage d'un grand évangéliste américain dont j'étais le nom. Un jour, il revenait d'une grande campagne là, en Inde. Et quand il était dans l'avion, il se disait, lorsque je serai chez moi aux États-Unis, je vais faire un jeûne de 3 jours pour demander à Dieu quelle est la grandeur, quel est le poids de ma couronne au ciel après tout ce temps. Plus de 30 ans que j'ai fait dans le ministère, j'ai secoué le monde avec l'évangile et les miracles, les conversions et tout ça. Et quand il est arrivé chez lui, il s'est reposé un peu. Il est entré dans sa cave et il a fait 3 jours de jeûne et prière demandant seulement au Seigneur, Seigneur, ces 30 années que j'ai faites ici dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? J'étais encore très jeune et je vous dis, ça m'avait frappé. Cet homme l'a dit en pleurant, il dit, le 3e jour de son jeûne là, la nuit, le Seigneur lui a parlé, la nuit lui a dit, je te félicite et je te remercie du fait que maintenant tu es venu me demander mon avis sur ton ministère et je t'informe que c'est maintenant, parce que tu es venu vers moi, tu es venu me demander mon avis, c'est maintenant que je vais commencer à travailler avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Les 30 années là, c'était lui. C'était lui qui faisait le showbiz. Il faisait un ministère à la une. Il y a beaucoup de choses. Je sais, même dans le ministère ici, il y a beaucoup d'histoires que les gens font, pour secouer un peu, pour, je sais pas moi, être à la une et que tout le monde entende parler de lui et de tout ça. Tel a fait ça, ou que faisons aussi ça. Et tel est allé telle part, il y a une telle chose, et même faisons aussi ceci. Eh bien, merci. Merci beaucoup, mais je pense que ce message est là pour nous interpeller tous. Faisons attention à ce que nous appelons succès. Le vrai succès, c'est lorsque nous sommes sur le chemin de notre destinée, faisant ce que Dieu nous appelle à faire. Même les œuvres ici, les choses à faire dans le Seigneur, je vous informe que la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été préparés, ayant été choisis en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc chacun de nous ici, il y a des bonnes œuvres préparées d'avance, des bonnes œuvres qui nous sont prédestinées. Donc tes bonnes œuvres ne sont pas les miennes ne sont pas les tiennes. Si nous pouvions comprendre ces choses, il y a beaucoup de cafouillage, beaucoup de compétition, beaucoup de je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas, je manque le mot pour dire ça. Il y a bien de bêtises et de folies qu'on laisserait et chacun s'occuperait de sa marche, chacun rentrerait dans ces versets d'Éphésiens et d'Hébreux plutôt, on dit, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Chacun de nous a sa ligne de course. C'est ça ta carrière. Les athlètes, quand ils courent là, chacun a sa ligne de course. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le regard fixé sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il n'y a pas de compétition par rapport à tel. Non. Chacun court par rapport à son appel et à sa destinée. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide en ces temps de la fin. Que le Saint-Esprit nous aide à quitter un peu beaucoup de populisme, beaucoup je sais pas moi, des vantardises, beaucoup de showbiz, beaucoup d'histoires là, avec les réseaux sociaux, tout ça, il a 100 000, il vient de faire 1 milliard de vues, et patate. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce monde ici qui attirent le monde. Le monde a ces histoires et ces choses que le monde aime là. Et qui vous dit que chaque fois qu'il y a 1 milliard de vues, c'est que même le ciel est en train de regarder ça. Qui vous a dit ça? Et j'ai pas dit aussi que tout ce qui a attiré tout le monde là n'est pas de Dieu. J'ai pas dit ça, mais regardons à Dieu et laissons à Dieu seul avoir je ne sais pas moi, les thermomètres ou les baromètres pour tester les choses et nous dire ok c'est bon. Oui, je pense que c'est bien avant même le dernier jour là au tribunal de Christ. Je pense que c'est bien de s'en remettre régulièrement au Saint-Esprit et de demander au Seigneur, Seigneur vraiment, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bien d'avoir toujours le temps de prier comme le psalmiste dans le psaume 139. Sonde-moi, ô mon Dieu, éprouve-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sous la bonne voie. Et si je ne suis pas sous la bonne voie, remets-moi sous la voie de l'éternité. Je pense que c'est très important. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous aide tous. Voilà. Je pense que ce que nous avons dit là, c'est assez suffisant. Que Dieu nous aide. Et tous ceux qui pensent peut-être qu'ils ont échoué, ça ne va pas. Non, parfois, vous pouvez vous tromper. Et remettez-vous à Dieu, remettons-nous à Dieu, et que Dieu seul, lui qui est notre véritable coach, et aussi les bons arbitres là, et que Dieu seul nous aide, qui nous éclaire, et s'il y a des erreurs, qui nous ramènent sous la bonne voie, et là où nous sommes sous la bonne voie, que lui seul nous encourage pour